Ses 6 enfants se tenaient sous la pluie devant la boutique de leur père, le suppliant pour 200 néras afin d'acheter du pain. À l'intérieur, O'Connor comptait 847 000 néras qu'il avait économisés pendant 20 ans. Il ferma la porte à clé et les regarda s'éloigner, affamé. Cette nuit-là, sa Benjamine cessa de respirer. O'Connor avait 52 ans et possédait la plus grande boutique de provisions du village du Musa. Chaque soir, il comptait son argent. Des liasses de billets de néras cachés dans de vieux pots de peinture, cousus dans des matelas, enterrés dans des boîtes sous la terre. 20 ans d'épargne pour 847 000 néras. Sa femme Adawora avait 40 ans mais en paraissait 60. Son pagne était délavé et déchiré en 3 endroits. Ses tongs étaient maintenus avec du fil de fer. Chaque matin, elle se levait à 4 heures pour balayer la cour, aller chercher de l'eau au ruisseau et se demander comment nourrir 6 enfants avec rien. « Maman, j'ai faim », murmura Shidara, 7 ans. Ce mardi matin, le cœur d'Adawora se brisa une fois de plus, comme il se brisait chaque jour. « Attends, mon enfant. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. » Elle se rendit à la boutique de son mari. O'Connor rangeait de nouvelles boissons sur les étagères. Coke, Fanta, Sprite, des cartons et des cartons. Chaque bouteille valait 50 néras. « Mon mari, les enfants ont besoin de manger. Peux-tu me donner 200 néras pour du riz ?» O'Connor ne leva même pas les yeux. « Je n'ai pas d'argent. Mais tu viens d'acheter de nouvelles boissons. C'est de l'argent pour les affaires, pas pour manger. Dis à ses enfants de se contenter de ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'ils croient? Que c'est un palais. » Adawora rentra chez elle, les yeux secs. Elle n'avait plus de larmes. 20 ans de mariage, 20 ans de supplication, 20 ans à regarder ses enfants souffrir pendant que l'argent de leur père ne faisait qu'augmenter. Elle trouva 35 néras dans son vieux porte-monnaie. Au marché, elle acheta la plus petite mesure de gari. Ce soir-là, les 6 enfants partagèrent un pot de gari et d'eau. Pas de soupe, pas de sel, juste du gari mélangé à de l'eau. Trudy, 14 ans, l'aînée, ne mangea pas. « Je n'ai pas faim, maman. Partage ma part avec les petits. » Mais Adawora vit ses mains trembler. Elle savait qu'il mourrait de faim. Au square du village ce soir-là, les femmes se réunirent pour bavarder. « Tu as vu les enfants d'O'Connor? Ah, ces enfants souffrent. Cet homme a de l'argent. Sa boutique est pleine. Mais c'est propre. Enfant marche pieds nus. Adawora est une femme forte. Toute autre femme serait partie. Forte. Elle est en train de mourir. Regarde-la. Maigre. Comme un balai. » Cette nuit-là, Amara, 12 ans, ne put dormir. Son ventre lui faisait trop mal. Elle se tenait le ventre et pleurait doucement. Pour que sa mère ne l'entende pas. Dans la pièce voisine, O'Connor comptait encore son argent. 847 000 néras. Il sourit et s'endormit paisiblement. Dehors, ses enfants mouraient de faim. Le mercredi matin, l'enseignant renvoya Shukuri à la maison. Vos frais de PTA, 5 000 néras. Si ton père ne paie pas d'ici vendredi, ne reviens pas. Shukuri marcha les 5 kilomètres jusqu'à la maison, son uniforme scolaire déchiré à l'épaule, son manuel retenu par des élastiques. Les autres enfants se moquaient de lui. Il ne dit rien. Il trouva sa mère en train de laver les vêtements à la main dans un seau. Le savon était fini, elle utilisait seulement de l'eau. « Maman, le professeur a dit que papa doit payer 5 000 néras, sinon je ne peux plus aller à l'école. » Adawora s'assit par terre. 5 000 néras pour Shukuri seul, mais il y avait 6 enfants, tous ayant besoin de frais scolaires, de livres, d'uniformes. Elle retourna à la boutique d'O'Connor. « Mon mari, Shukuri sera expulsé vendredi. Il faut 5 000 néras. » O'Connor frappa du poing sur le comptoir. 5 000 néras pourquoi? Pour lire des livres. Je n'ai pas fait d'université et regarde comme je réussis. Ce garçon devrait apprendre un métier. L'école, c'est du gaspillage d'argent. Mais il est brillant. Son professeur le dit. Je n'ai pas d'argent. Arrête de me déranger. Adawora s'éloigna. Cette fois, une larme coula. Une seule. Cet après-midi-là, Obiajli, 4 ans, tomba. Malade. Fièvre. Son petit corps était brûlant. Elle ne pouvait ni manger ni jouer. Elle restait allongée sur la natte à pleurer faiblement. « Maman, mon corps me fait mal. » Adawora sentit son front, très chaud. Il fallait l'emmener à la clinique. La clinique coûtait 500 néras. Elle chercha. Partout, sous la natte, dans les vieux pots, dans les poches de son pagne. Elle trouva 85 néras au total.
Elle alla voir O'Connor. Troisième fois ce jour-là. Obiageli est très malade. Elle brûle de fièvre. J'ai besoin de 500 Naira pour la clinique. O'Connor regarda sa plus jeune fille, molle dans les bras de sa mère. Il ressentit peut-être un peu d'inquiétude, mais il pensa à son argent. 847 000 Naira. S'il commençait à le dépenser, il allait finir. Utilise des herbes locales. Nos mères n'allaient pas à la clinique et elles ont survécu. Ces enfants sont trop fragiles. Adawora quémanda des feuilles d'amaranche. Une voisine. Elle les fit bouillir et les donna à Obiageli. L'enfant était trop faible pour boire. Ce soir-là, le village se réunit pour une assemblée. O'Connor s'assit fièrement au premier rang. Il avait donné 200 Naira pour la rénovation de la salle du village. Tout le monde applaudit. Mais quand il partit, on chuchota. 200 Naira pour la salle du village. Mais ces enfants meurent de faim. Cet homme a un cœur de pierre. Dieu le voit. Le vendredi arriva. Shukuri n'alla pas à l'école. Il resta à la maison à fixer ses livres. Adawora regardait son fils, brillant, premier de sa classe, perdre son avenir à cause de 5000 Naira. Cette nuit-là, elle utilisa ses derniers 50 Naira pour acheter du riz. Elle le cuisina avec du sel et de l'eau. Les 6 enfants partagèrent le pot. Chacun eut 4 cuillerées. Obiageli était toujours malade, de plus en plus faible. Le dimanche matin, tout le village était à l'église. Adawora s'était levée tôt pour laver les enfants à l'eau froide. Pas d'argent pour le bois pour chauffer l'eau. Elle les habilla avec leurs seuls vêtements d'église, lavés et relavés tant de fois qu'ils étaient presque transparents. Obiageli allait beaucoup plus mal. Sa fièvre avait encore grimpé. Ses lèvres étaient sèches et gercées. Elle pouvait à peine ouvrir les yeux. « Maman, je ne peux pas aller à l'église. Je suis fatiguée, murmura-t-elle. La peur s'empara du cœur d'Adawora. « Non. Devons y aller. Nous prierons pour toi. Dieu te guérira. » À l'église, Obiageli était assise sur les genoux de sa mère, son petit corps tremblant. Au milieu du service, elle devint molle. « Obiageli! Obia !» hurla Adawora. L'église explosa en chaos. Les gens se précipitèrent. Quelqu'un courut chercher de l'eau. Le pasteur commença à prier. O'Connor resta figé sur son siège, regardant sa plus jeune fille inconsciente dans les bras de sa femme. « Il faut l'emmener à l'hôpital. » « Tout de suite !» cria le pasteur. « Qui a une voiture ?» Monsieur Ezed, l'enseignant du village, courut chercher sa voiture. Ils emmenèrent Obiageli à l'hôpital général à 20 km. Le médecin l'examina rapidement. Malaria sévère compliquée par la malnutrition. 7. Enfant est gravement malnutrie. Depuis combien de temps est-elle malade? 3 jours. Et vous l'amenez seulement maintenant? Elle aurait pu mourir. Les mots frappèrent O'Connor comme un coup physique. Aurait pu mourir. Sa fille, son bébé aurait pu mourir. Il faut l'hospitaliser immédiatement. La facture sera d'environ 15 000 Naira pour le traitement et l'admission. O'Connor porta la main à sa poche puis s'arrêta. 15 000 Naira. C'était trop. Ses économies. Je n'ai pas cet argent pour le moment. Monsieur Ezed s'avança. Je vais payer. Sauvez d'abord l'enfant. L'enseignant qui gagnait 35 000 Naira par mois. Et avait 4 enfants à lui payer à 15 000 Naira pour sauver la fille d'O'Connor. O'Connor resta là, honteux. Tout le village regardait. L'homme avec la plus grande boutique du Musa, l'homme qui comptait son argent chaque soir, debout pendant qu'un pauvre enseignant sauvait son enfant. Ils hospitalisèrent Obiageli. On lui mit une perfusion, on lui donna des médicaments, de la nourriture. En quelques heures, ses yeux s'ouvrirent. « Papa !» murmura-t-elle en voyant son père. O'Connor regarda sa fille. Cette petite enfant, fragile qu'il avait presque tuée. Presque tuée parce qu'il était trop avare. Pour dépenser 500 Naira. Il vit ses bras maigres, ses côtes visibles sous la peau, ses joues creusées, et pour la première fois en 20 ans, O'Connor vit clairement. Il vit le visage usé de sa femme, l'uniforme déchiré de son fils, les yeux affamés de ses enfants. Il vit ce que son avarice avait fait. Il tomba à genoux à côté du lit d'hôpital et pleura. Le lundi matin, O'Connor n'ouvrit pas sa boutique. À la place, il alla à tous ses cachettes et rassembla son argent. Tout. 847 000 Naira, 20 ans d'épargne. Il l'apporta à la maison et le posa sur la table. Adawora le regarda, choquée. Elle n'avait jamais vu autant d'argent. « C'est ce que j'ai économisé, dit O'Connor, la voix brisée.
Pendant que nos enfants mouraient de faim, pendant que tu souffrais, pendant qu'Obi a failli mourir. J'économisais pour... Pourquoi? Pour l'avenir. Il rit amèrement. J'ai failli détruire notre avenir en essayant de l'épargner. Il prit 50 000 Nera. Aujourd'hui, nous achetons de la nourriture. De la vraie nourriture. De la viande, du riz, tout. Adawora ne put parler. Elle pleura seulement. Ils allèrent au marché ensemble. Pour la première fois dans leur mariage, ils firent les courses comme une vraie famille. Riz, 4 gros sacs, haricots, igname, huile de cuisson, tomates, oignons, et de la viande. Beaucoup de viande. Les yeux des enfants s'écarquillèrent quand ils virent la nourriture. « Maman, c'est tout pour nous », murmura Shidara. « Oui, mon enfant, tout pour nous. » Ce soir-là, ils mangèrent comme ils n'avaient jamais mangé. Du riz jollof avec du poulet. Les enfants mangèrent jusqu'à ce que leur ventre soit plein. Vraiment plein. Certains pleurèrent en mangeant. Ils avaient oublié ce que c'était de ne pas avoir faim. Le mardi, O'Connor alla à l'école. Il paya tous les frais pour les 6 enfants, 30 000 Nera au total. Le directeur fut choqué. « O'Connor, c'est vraiment toi? »« Oui, et je veux payer le prochain trimestre aussi. Je ne veux plus que mes enfants soient renvoyés de l'école. » Il acheta de nouveaux uniformes, de nouvelles chaussures, de nouveaux livres, de nouveaux sacs. Quand Rudy mit son nouvel uniforme, il avait l'air d'un autre enfant. Le mercredi, O'Connor emmena Adawora chez la couturière. Prenez ses mesures pour 6 nouveaux pagnes. Le plus beau tissu. Ma femme mérite le meilleur. La couturière faillit s'évanouir. O'Connor qui achetait du tissu de qualité et de nouvelles tongs et un nouveau foulard. Tout neuf. Adawora pleura dans la boutique de la couturière. 20 ans. 20 ans de souffrance. Et maintenant ça. Le jeudi, O'Connor se rendit chez Monsieur EZ avec 25 000 Nera. Tu as sauvé ma fille quand j'étais trop aveugle pour le faire. Moi-même. Voici ton argent avec ma gratitude. Monsieur EZ voulut refuser, mais O'Connor insista. S'il te plaît, laisse-moi commencer à réparer le mal que j'ai fait. Le vendredi soir, O'Connor réunit sa famille. Ses 6 enfants s'assirent devant lui, le ventre plein pour la première fois de leur vie, vêtus de vêtements neufs. J'ai été un mauvais père, dit-il. Simplement. J'ai choisi l'argent plutôt que vous. J'ai été méchant. J'ai été stupide. J'ai failli tuer votre sœur à cause de mon avarice. Pouvez-vous me pardonner? Shukuri parla en premier. Papa, nous te pardonnons. Un par un, ses enfants l'embrassèrent. O'Connor les serra dans ses bras et pleura. Ses beaux enfants, il avait failli les détruire. 6 mois plus tard, la maison d'O'Connor était transformée. Les enfants étaient en bonne santé, les joues pleines, les yeux brillants. Shukuri était de nouveau premier de sa classe. Amara avait rejoint la chorale de l'école. Même la petite Obia courait partout en jouant et en riant, complètement guérie. Adawora paraissait 10 ans plus jeune. Ses nouveaux pagnes étaient magnifiques. Son visage était paisible. Elle souriait. Maintenant, de vrais sourires. O'Connor avait complètement changé. Chaque soir, il rentrait de la boutique et demandait « De quoi les enfants ont-ils besoin? De quoi as-tu besoin, ma femme ?» Il dépensait l'argent librement pour sa famille. Il s'assurait qu'il y avait toujours de la nourriture, toujours les frais scolaires, toujours des médicaments quand il le fallait. Le village le remarqua. Les mêmes femmes qui avaient Mehdi dire maintenant « Ah, regarde O'Connor maintenant. Regarde. Comme il a changé. Sa famille est bénie. » Un soir, le pasteur vint rendre visite. « O'Connor, les gens parlent de ta transformation. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. » O'Connor sourit tristement. « J'ai failli tout perdre en essayant de tout sauver. Je pensais que l'argent à la banque était la richesse, mais j'étais l'homme le plus pauvre du Musa. Mes enfants mouraient de faim. Ma femme se mourait. Ma famille était brisée. Qu'est-ce que 847 000 Nera comparé à la vie de ma fille? Qu'est-ce que l'argent comparé à l'avenir de mes enfants? » Le pasteur hocha la tête. « Et maintenant? » Maintenant, je sais la vérité. L'homme le plus riche n'est pas celui qui a le plus d'argent sur son compte. L'homme le plus riche est celui dont les enfants dorment le ventre plein, dont la femme sourit de joie, dont la famille est en bonne santé et heureuse. J'ai passé 20 ans à accumuler de l'argent. Mais l'argent ne peut pas racheter les années où mes enfants ont souffert. L'argent ne peut pas effacer la douleur de ma femme.
L'argent ne peut pas rendre l'enfance que je leur ai volée. Ce dimanche-là, O'Connor se leva dans l'église et témoigna. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je pensais être sage. Mais j'étais le plus grand des fous. Frères et sœurs, ne soyez pas comme je l'étais. Ne sacrifiez pas votre famille sur l'autel de l'épargne. Ne laissez pas vos enfants mourir de faim pendant que l'argent reste inactif. N'attendez pas que la tragédie frappe pour ouvrir les yeux. La congrégation resta silencieuse. Beaucoup d'hommes baissèrent la tête, touchés. Et ainsi le village apprit que l'argent épargné pour demain est inutile si vous détruisez votre famille aujourd'hui. O'Connor avait passé 20 ans à thésauriser de l'argent pour un avenir qu'il était trop aveugle pour voir qu'il détruisait. Mais l'argent ne peut pas racheter la santé d'une fille, l'éducation d'un fils, la jeunesse d'une épouse, ni l'enfance volée des enfants. L'homme le plus riche n'est pas celui qui cache le plus d'argent, mais celui dont la famille prospère, est aimé et pris en charge. Car quelle richesse y a-t-il si vos enfants pleurent de faim? Quelle sécurité y a-t-il si votre famille est brisée? Quel profit y a-t-il à tout épargner mais à perdre les êtres mêmes pour qui vous épargnez? À la fin, O'Connor apprit ce que son argent ne pouvait jamais lui enseigner. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on garde, mais à ce que l'on donne à ceux qu'on aime.